Bonjour, ravi de vous accueillir au musée d'art Hyacinthe-Rigaud qui célèbre Georges-Daniel de Montfred, un artiste qui a partagé sa vie entre les Pyrénées-Orientales et Paris et qui a beaucoup compté pour la dynamique artistique de notre territoire. Alors pourquoi cette exposition au musée d'art Hyacinthe-Rigaud? Bien tout d'abord pour avoir le plaisir de faire découvrir ce merveilleux autoportrait de Georges-Daniel de Montfred au public, puisque c'est une acquisition récente de la ville de Perpignan qui vient évidemment poser là le personnage, donc Georges-Daniel de Montfred, à la fois physiquement mais aussi dans toutes les dimensions de la qualité de sa peinture. Donc on voit derrière moi deux œuvres qui sont extrêmement importantes de la période créatrice la plus importante de sa vie, entre 1890 et 1900, autour de ce relief sculpté qui est vraiment le fragment de l'œuvre majeure de Georges-Daniel de Montfred, qui est un calvaire, dont on voit ici un détail qui date de 1897, mais qui est vraiment le dernier élément original de ce grand projet qui n'arrivera jamais à produire dans son entier, puisqu'il s'agissait d'une sculpture monumentale de 3 mètres par 3 mètres. À droite, on voit Annette, sa muse et modèle, qui est ici peinte sous les traits de Marie-Madeleine et que l'on retrouve donc ici dans ce relief. Et derrière moi, un magnifique dessin de Paul Gauguin, puisqu'Annette a également été le modèle de Paul Gauguin. Alors le rapport de Georges-Daniel de Montfred avec Béziers débute avec Amédée Calmel, dont on voit ici un très beau portrait en compagnie de sa femme, que Georges-Daniel de Montfred avait rencontré à Paris vers 1895 et auquel d'ailleurs il avait présenté Paul Gauguin, puisqu'ils avaient la même fascination pour l'art et pour la peinture. Et c'est Amédée Calmel, qui était médecin, dentiste, qui s'installe à Béziers et qui va inviter Georges-Daniel de Montfred à exposer pour la première fois à Béziers en 1900. Et c'est là que Gustave Fayet va découvrir la peinture de Georges-Daniel de Montfred. À l'occasion de cette exposition à Béziers, que Gustave Fayet va acheter immédiatement 3 peintures à Georges-Daniel de Montfred, dont une très importante qui est le portrait de Gustave le Rouge. Pourquoi j'appuie un peu sur ce choix? Eh bien tout simplement parce que dans ce portrait, derrière le visage de Gustave le Rouge, se trouve une œuvre. Il se trouve que c'est une gravure, une eau-forte de Paul Gauguin, qui est un portrait de Mallarmé. Et donc c'est par cette œuvre, finalement, que la connexion Fayet-Gauguin va s'opérer. Ensuite, Georges-Daniel de Montfred, évidemment, sera l'intermédiaire privilégié, puisque Georges-Daniel de Montfred représentait en quelque sorte l'œuvre de Gauguin en France à cette époque. C'est ainsi que Gustave Fayet va débuter sa collection d'œuvres de Paul Gauguin. Une partie de l'exposition se consacre au rapport de Georges-Daniel de Montfred et de son ami Paul Gauguin. Donc on est ici devant une œuvre importante qui est conservée au musée d'Orsay, qui est l'un de nos partenaires essentiels dans cette aventure. Il s'agit des Meules jaunes, une peinture qui est vraiment un peu un focus extrêmement important, puisqu'il s'agit de la première œuvre que Georges-Daniel de Montfred va acheter à Paul Gauguin. Il l'achète en février 1891, au moment où Paul Gauguin décide d'organiser son premier voyage en Polynésie. Pour ce faire, il organise une vente à l'hôtel Drouot où il va tenter de vendre à tout son cercle amical, intellectuel et artistique son œuvre. Et c'est là que Georges-Daniel acquiert cette œuvre absolument magnifique qui témoigne de la période bretonne de Paul Gauguin, mais aussi qui témoigne de la rencontre de Gauguin et Georges-Daniel de Montfred. Alors Georges-Daniel de Montfred a séduit nos publics, tous nos publics, par la qualité de sa peinture, mais aussi par la virtuosité de ses choix colorimétriques. On le voit ici, évidemment, c'est un fervent défenseur de la couleur, et ce magnifique portrait d'Annette, toujours son modèle qui deviendra sa seconde épouse, illustre parfaitement, évidemment, cette technique, mais aussi son art du portrait.
Et c'est vraiment un artiste que le public a découvert avec beaucoup de plaisir, et on a accueilli 40 000 visiteurs à l'occasion de cette exposition.